Hey, salut les cocos! Je vous vois régulièrement acheter des vinaigrettes à fort prix. Donc, dans cette petite capsule, je vais vous montrer comment on fait des vinaigrettes simplement avec les produits que vous avez disponibles à la maison. Donc, c'est très simple de faire de la vinaigrette. Il s'agit juste d'avoir quelques ingrédients sous la main et c'est une façon pour vous de vous équiper, d'avoir de bons vinaigres, de bonnes huiles et l'auto-réjouir. Alors, voici pour faire de la vinaigrette à la maison. C'est très simple. Quand je vous dis simple, il n'y a pas plus simple que ça. Ça vous prend évidemment une panoplie d'ingrédients. Quand vous avez le goût de vous gâter, vous allez acheter des bons vinaigres, vinaigre balsamique, une bonne huile d'olive, une huile de canola, simple ou végétale de votre choix pour faire votre vinaigrette à votre goût, de la mayo, que nous allons voir une autre journée à faire la mayo. C'est aussi simple faire la mayo que faire la vinaigrette. Il s'agit juste de prendre un peu de temps. Des huiles aromatiques. Regardez ici de l'huile de truffe, de l'huile de sésame. Donc, avec tout cet ensemble de produits, vous allez être capable de faire des vinaigrettes facilement. Même faire une vinaigrette César sans problème. Donc, pour faire notre vinaigrette, c'est simple. Il y a deux façons de voir la vinaigrette. Plus vinaigré, moins vinaigré. Dans tous les deux cas, on y va avec l'huile. Et puis, on a 3 parties d'huile et d'une partie de vinaigre. Donc, pour la faire, si on fait tout simplement une vinaigrette qui est instable, donc elle va se décanter, on peut prendre un pot, tout simplement, comme ceci. Et pour faire la vinaigrette, c'est pas compliqué. On a dit qu'on voulait avoir 3 parties d'huile. Donc, 1. Ici, j'ai pris un quart de tasse, mais ça pourrait être n'importe quelle partie, en fait, de votre mesure. C'est toujours le même calcul. Donc, voilà. Et aujourd'hui, j'ai le goût d'une vinaigrette, disons, avec vinaigre balsamique. Hein? On aurait pu utiliser l'huile d'olive aussi. Donc, voilà. On bouche le tout. Et on a une vinaigrette de base. Maintenant, on aurait pu, évidemment, l'assaisonner un peu à votre goût. Poivre blanc, poivre du moulin. Et simplement une vinaigrette. Nous aurions pu aussi la faire à 4 huiles, un vinaigre. Donc, comme ceci. Votre vinaigrette va être un petit peu moins acide. Ça dépend des goûts. Ça dépend de ce que vous voulez en faire aussi. Donc, les deux choix sont là. On y va avec 3 huiles ou 4 huiles et un vinaigre. Et on a une super vinaigrette. Maintenant, on aurait pu ajouter aussi au départ et le faire au fouet avec des jaunes d'œufs pour la rendre stable. Donc, ça veut dire qu'elle ne va pas se décanter lorsqu'elle aura la pause. Elle sera à la pause, tranquille. Et une vinaigrette comme celle-ci, huile vinaigre, peut rester tablette. Il n'y a aucun trop de problème. Si on y ajoute des jaunes d'œufs, mais après la suite, faudrait la réfrigérer. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est des vinaigrettes crémeuses, c'est souvent une base de mayonnaise qu'on va utiliser là-dedans. Maintenant, c'est facile. Si vous avez déjà votre mayonnaise, vous pouvez ajouter votre jus de citron, de l'ail, des anchois, des capres, et vous avez une vinaigrette César. Et c'est juste de monter votre salade avec votre fromage, parmesan, vos croûtons, et puis à la québécoise avec du bacon dedans. Donc, voilà, c'est ce qui conclut les vinaigrettes.